domination et de restauration. Et tu mets grand 2, grande restauration. Maintenant, petit 1 de grand 2. Comprendre et connaître notre position en Christ. Comprendre et connaître notre position en Christ. Allez, prends ta Bible, tu vas lire. Tu vas prendre Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Alléluia. Dans le petit 1, nous disons comprendre et connaître notre position en Christ. Alléluia. Quelle est ta position en Jésus? Est-ce que tu comprends ta position en Jésus? Est-ce que tu connais ta position en Jésus? Pour qu'il y ait une restauration dans ta vie, pour qu'il y ait une domination sur tes ennemis, il faut que tu comprennes et que tu connaisses ta position en Christ. Alléluia. Lorsqu'une personne prend conscience et comprend qu'il est en Christ, sa domination commence sur ses ennemis. Alléluia. Lorsqu'une personne comprend, lorsqu'une personne prend conscience, quand tu prends conscience et comprends qui tu es en Jésus-Christ, ta domination commence. Alléluia. Maintenant, si tu ne sais pas qui tu es en Christ, ta domination ne va pas commencer. Alléluia. Quand quelqu'un connaît sa position et comprend à la conscience de sa domination, de qui il est en Christ, la Bible dit que sa domination commence sur ses ennemis. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu as pris conscience de qui tu es en Jésus? Alléluia. Est-ce que tu as pris conscience de qui tu es en Jésus? Éphésiens chapitre 1. Tu as la page. Faut lire le verset 4. Éphésiens chapitre 1, le verset 4. Éphésiens chapitre 1, le verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints. Pour que nous soyons saints. Et irrépréhensibles devant lui. Non irréprochables. Chez toi, chez moi, c'est irréprochable. Donc, irrépréhensible, si tu ne comprends pas, ça veut dire irréprochable. Irréprochable devant lui. Amen. Que Dieu te bénisse. Donc, ici on dit quoi? En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. En qui? La Bible dit en Jésus. Dieu nous a élus. Élus, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous a choisis. Est-ce qu'on comprend? Avant que le monde ne soit créé là, la Bible dit que Dieu nous a choisis. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu nous a créés à son image. Mais la Bible dit qu'en Jésus là, Dieu nous a choisis. Est-ce qu'on se comprend? Donc celui qui est enfant de Dieu, celui qui a donné sa vie au Seigneur Jésus, doit comprendre que Dieu l'a choisi. Et si tu sais que Dieu t'a choisi, ça veut dire que tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que tu me comprends? La Bible dit, en lui, Dieu nous a
choisi. Et tu dois comprendre que si Dieu t'a choisi, tu n'es pas n'importe qui. Savoir que tu es lumière et non ténèbres. Tu dois comprendre ce matin que parce que Dieu t'a choisi, parce que tu as donné ta vie à Jésus, tu es lumière et tu n'es pas ténèbres. Pourquoi? Parce que la puissance de la lumière dépasse les ténèbres. Donc, il faut comprendre qu'en Jésus, Dieu t'a choisi. Et parce que Dieu t'a choisi, tu es irréprochable. Ça veut dire que Satan ne peut pas t'accuser de quelque chose. Le diable ne peut pas t'accuser de quelque chose. Donc, il faut comprendre ça. Il faut être conscient que toi, là, tu n'es pas n'importe qui, mais tu es un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, tu n'as rien à envier aux gens du monde. Tu n'as rien à envier aux enfants de Satan. C'est eux qui doivent t'envier. Pourquoi? Parce que tu as été élu avant la fondation du monde. Dieu lui-même t'a choisi. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour cette parole? Tu dois comprendre, en tant qu'enfant de Dieu, que tu es important pour Dieu. Et si tu es important pour Dieu, Dieu également va commencer à agir dans ta vie. Et Éphésiens 1, le verset 4 nous dit que en Jésus, nous sommes élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant Dieu. Dieu lui-même, quand on poursuit, il dit, Dieu lui-même nous a prédestinés. Le verset 5 dit, Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. C'est-à-dire, en Jésus-Christ, là, Dieu lui-même nous a prédestinés. Avant même qu'on ne vienne au monde, là, Dieu nous a prédestinés. Dieu nous a choisis. Dieu nous a aimés. À cause de quoi? Dans sa volonté. Dans sa volonté parfaite, là, pour Dieu, Dieu nous a choisis comme ses enfants. Quand on parle de l'adoption, on parle par exemple les parents qui vont à l'orphelinat pour adopter par exemple un orphelin, une orpheline. Quand l'orphelin arrive là, ils mettent leur nom sur l'orphelin. Et tout le monde dit que cet orphelin là, voici ses parents. On se comprend. Et les parents qui ont adopté cet orphelin ou cette fille-là, les parents là disent que l'enfant là, c'est leur enfant. Et l'enfant aussi dit que voici mes parents. Et la Bible dit que c'est de même que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Autrefois, on ne connaissait pas Jésus, on ne connaissait pas Dieu, on nous appelait les païens. Mais en Jésus-Christ, Dieu nous a adoptés. Et Dieu dit que nous sommes ses enfants. Donc si nous sommes ses enfants, Dieu est notre Père. Et tout ça, c'est à cause de qui? De Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Qui te comprend ça? Alléluia. Dieu nous a prédestinés. Et la Bible dit que c'est dans sa volonté parfaite. Il t'a choisi. Il a choisi Angèle. Il a choisi Hippolyte. Il m'a choisi. Il a choisi ma femme. Il a choisi princesse Jaurès. Il a choisi Adèle. Il a choisi tous ceux qui sont ici. Pour que nous soyons quoi? Prédestinés. Nous soyons quoi? Adoptés. Nous soyons quoi? Ses enfants. Alléluia. Et la Bible dit que en Jésus, nous avons la rédemption. La rédemption, c'est quoi? Le verset 7 dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa gloire. Le verset 7. Il dit, en Jésus, nous avons la rédemption par son sang,
le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Alléluia. Alléluia. Donc la Bible dit qu'en Jésus, nous avions la rédemption. Quand on parle de rédemption, on parle de quelqu'un qui est en danger, à qui on vient le secourir, on vient le sauver. Donc en Jésus-Christ, nous avions été quoi? Sauvés. Sauvés de quoi? Sauvés de nos péchés. Nous avions reçu quoi? Le pardon de nos péchés par le sang de Jésus. Donc le sang de Jésus qui a coulé, ce sang-là a coulé pour nos péchés. Nous avions été sauvés par le sang de Jésus. Nous avions été lavés par le sang de Jésus. Nous avions été justifiés par le sacrifice de Jésus. Et la Bible dit que nous avions été sauvés. Donc ce matin, il faut comprendre que parce que tu es en Jésus, tu es sauvé. Tu n'es pas condamné. Le diable ne peut pas te condamner parce que tu es sauvé. Et le sang de Jésus est précieux. Le sacrifice de Jésus est précieux pour toi. Et c'est ce sacrifice-là qui t'a sauvé, qui t'a délivré du pouvoir du péché. Et la Bible ajoute, selon la grande richesse de Jésus. Notre Dieu est un Dieu riche. Notre Dieu est un Dieu prospère. Et la Bible dit qu'il nous a fait quoi? Il nous a sauvés par le sang de Jésus selon sa grande richesse. Ce qui veut dire que ce que l'ennemi t'a volé, ce n'est pas pour lui, mais c'est pour toi. Parce que ce qui est à Dieu est à toi. Ce qui est à Jésus est à toi. Et c'est pourquoi ce matin-là, la Bible dit que si Jésus nous a justifiés, si autrefois le diable a volé nos parents, le diable a volé nos richesses, le diable a volé notre santé, le diable a volé notre père, le diable a volé notre longévité, la longévité de nos parents, de certains de nos frères, de certains de nos parents. La Bible dit que en Jésus, nous avons la rédemption. Et la rédemption, la Bible parle de la grande richesse de Dieu. La Bible dit selon sa grande richesse et sa grâce. Dieu nous a fait grâce en donnant Jésus pour nous. Et la Bible dit que Jésus qui s'est donné, c'est la grâce. Et Jésus est venu ouvrir le temps de la grâce. Et ce temps de la grâce dans lequel nous sommes là, ce temps-là, bien aimé, tu dois bénéficier. Tu dois jouir du temps de la grâce. C'est pourquoi tu dois comprendre ta position en Jésus. Et non t'asseoir, t'apitoyer. Hé, qui va m'aider? Hé, qui va venir me secourir? Jésus t'a déjà secouru. Hé, qui va me donner un peu d'argent? Jésus t'a déjà donné sa richesse. Donc tu dois comprendre ça et puis récupérer ta richesse. Jésus t'a déjà donné la vie, la santé. Tu dois comprendre ces choses-là et récupérer cela. Je pensais que c'était de toi que je parlais. Je pensais que c'était de toi que je parlais. Jésus t'a déjà rendu riche. Jésus t'a déjà sauvé. Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sa sagesse et d'intelligence, de sagesse et d'intelligence. En lui, nous sommes devenus héritiers. Tu vas lire le verset 11. Éphésiens chapitre 1, verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Héritiers. Nous sommes devenus quoi? Héritiers. Nous sommes devenus quoi? Héritiers. Tu es devenu quoi? Héritiers. Un héritier, c'est qui? Oui. C'est quelqu'un à qui on a confié, On lègue on lui a donné des biens. des biens. On dit que tu es devenu héritier. Continue. Ayant été prédestiné, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. On dit quand Dieu s'est réuni, c'est-à-dire Dieu s'est réuni selon son conseil. Il a
décidé. Ça veut dire Dieu a fait réunion. Hein? Dieu a fait réunion selon son conseil. Lui, il a décidé que toi et moi, nous soyons des héritiers en Jésus-Christ. Or, nous savons que toute la richesse appartient à qui? Ça appartient à qui? Ça appartient à Jésus. Maintenant, on te dit que toi et puis Jésus, là, vous êtes des héritiers. Est-ce que tu comprends même? Ce qui veut dire, si aujourd'hui, tu veux aller aux États-Unis, quand une personne, son papa est riche, que son papa a tous les biens du monde, hein? Si aujourd'hui il veut se déplacer, est-ce qu'il va faire gérer l'honneur? Il a son argent, il se déplace, il s'en va. Maintenant, toi, tu es assis là, tu es assise là, tu as ton argent avec Dieu. Et au lieu de dire, mon argent là, je prends, ma richesse là, je prends, mes enfants là, je récupère, ma santé là, je prends, tu es là. En Jésus, nous sommes héritiers et co-héritiers avec Jésus. Et la Bible dit que ce qui appartient à Jésus nous appartient. Or, nous savons que tout ce qui est l'or, le pétrole, l'argent, le diamant, la santé, le bonheur, tout ça, ça appartient à Jésus. Et puis on dit, moi je suis co-héritier. C'est-à-dire ce qui appartient à Jésus là, ça m'appartient aussi. Donc, tu n'as pas à t'asseoir là et puis laisser Satan voler tout ce qui doit te venir de droit. C'est pourquoi ce matin je prophétise sur ta vie. Que toute grâce, toute bénédiction, toute richesse que le diable t'avait volé, que tu les récupères ce matin au nom puissant de Jésus. Parce qu'en Christ, nous avions été prédestinés dans la richesse, prédestinés dans le bonheur, prédestinés pour réussir, prédestinés pour accomplir notre destinée. Au nom puissant de Jésus. Si c'est de toi que je parle, tu vas tourner sur toi et tu vas recevoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu t'appelle à célébrer sa gloire. Tu dois célébrer la gloire de Dieu. Quand Jésus était sur la terre, quand il passe, on dit, tout le monde dit c'est Jésus. Tout le monde court après Jésus. Maintenant, toi, quand tu es quelque part, on ne sait même pas qui tu es là. Même Bush même ne sait pas que tu es là. Le sorcier du quartier ne sait pas que tu es là. La sorcière du quartier ne sait pas que tu es là. Bien aimé, ce matin, tu dois comprendre que tu dois participer à la gloire de Dieu. La gloire de Dieu doit briller sur toi. La gloire de Jésus doit briller sur toi. Pourquoi? Parce que grande domination et de restauration. Tu dois connaître ta position en Christ. Et si tu connais ta position en Jésus, bien aimé, tu dois dominer et tu dois récupérer ce que le diable t'a volé. Ce matin, change de mentalité. Ne te dis pas, c'est les autres. Non, toi aussi c'est toi. Parce que tu as une destinée. Et Dieu veut que tu te réalises. Dieu veut que tu t'épanouisses. Dieu veut que tu sois en paix. Dieu veut que tu sois en joie. Dieu veut que quand tu te lèves, oh, ce matin je vais dans la présence pour adorer mon Père. Parce que tout au long de la semaine, il a fait de grandes choses dans ma vie. Est-ce que c'est comme ça que tu viens dans la présence du Seigneur? Parce que dans la semaine, peut-être pour manger, tu as eu des difficultés. Peut-être même pour payer ta maison, tu as eu des difficultés. Alors que la Bible dit que tu dois participer à la gloire de Dieu. La faute n'est plus à Jésus. Lui, il a déjà tout payé. Il a déjà tout fait. Qu'est-ce que toi tu fais pour prendre ce qui est à toi? On dit qu'il faut gêner pour rentrer dans ta gloire. Il dit non, je ne peux pas gêner. J'ai un mal de ventre. J'ai un creux dans le ventre. Bien aimé, la Bible dit que si tu veux dominer, tu dois gêner et prier et repousser l'ennemi. Lui dit, je
vie, pour que moi je participe à sa gloire, pour que moi je domine. Et Satan quitte mon chemin. Hier, on était assis vers les 23 heures, ma femme et moi, on est là sur le toit, j'attends beaucoup. J'ai dit, hey, faut quitter là. Silence. Tu dois participer à la gloire de Dieu. Tu dois donner des ordres à l'ennemi. Ce n'est pas Satan qui doit te donner des ordres. Alléluia. Bien aimé, quand je travaillais à Gabé, un jour, les gens de la mairie sont venus et puis ils ont... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait quelque chose. Et puis j'ai dit, le diable ne peut pas me donner des ordres. Toi, tu parles en tant que qui? Ne te laisse pas. T'as dit, tu es là, puis Satan dit, non, il faut dormir. Ne prie pas, dors. Et puis toi, si tu fais, vraiment, je suis fatigué, j'ai dormi même. Dieu dit, mon fils, ma fille, communie avec moi. Toi, tu dors. Mon fils, cherche ma face, tu dors. Mais Jésus, là, on dit qu'il est héritier. C'est ça, non? Est-ce que Jésus ne priait pas? Est-ce que Jésus ne gênait pas? Est-ce que Jésus ne travaillait pas? Est-ce que Jésus ne rendait pas visite? Est-ce que Jésus ne partait pas dans le temple de Dieu? Maintenant, pourquoi toi tu ne vas pas dans le temple de Dieu? Pourquoi toi tu ne gênes pas? Pourquoi toi tu ne travailles pas? Pourquoi toi tu ne veux rien faire? Que la paresse te quitte au nom de Jésus. Que les raisonnements te quittent au nom de Jésus. Que Dieu te donne une pensée renouvelée ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta pensée soit renouvelée. Tu dois dire, l'œuvre de Dieu là, c'est l'œuvre de mon Père. Donc quand je viens là, je fais l'œuvre de mon Père. Quand je sors pour gagner les âmes, je fais l'œuvre de mon Père. Et quand tu fais son œuvre, c'est pour ça que tu vas participer à sa gloire. Mais moi, je suis dans ce quartier. Les gens viennent me demander, pasteur, est venu pour rester ici. Parce qu'ils savent que celui qui est venu ici là, on l'appelle danger, haute tension. Danger, haute tension. Jusqu'à même les marabouts envoyaient même des personnes dans ma maison pour se faire passer comme quelqu'un qui est dans la chose. Alléluia. Parce que je participe à la gloire de Dieu. Donc je ne peux pas laisser un agent des ténèbres me donner des ordres. Satan ne me donne pas des ordres. Alléluia. Donc tu ne dois pas laisser Satan te donner des ordres. Il ne va pas laisser Satan te donner des ordres. D'accord. Pas grave pour toi. Et la Bible dit que Dieu nous appelle à célébrer sa gloire parce que nous avons espéré en lui. Alléluia. Alléluia. Il dit en lui, le verset 1, en lui nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui espère toutes choses d'après le conseil de sa gloire. Le verset 12. Afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Quand on dit espérer, ça veut dire quoi? Espérer, ça veut dire que pendant que tu ne mangeais pas là, tu disais non, je ne peux pas abandonner Jésus. Pendant que tu traversais des moments difficiles, tu dis Jésus, je suis accroché à toi. Bien aimé, nous avons eu des temps où on a espéré en Jésus, où tout le monde nous disait, on dit on va t'envoyer chez notre marabout. Tu dis tu ne vas pas. J'ai dit Jésus qui m'a appelé, à qui j'ai donné ma vie là, va se charger de moi. Ton marabout là, qui s'occupe de toi. Moi je n'ai pas besoin de lui. Est-ce que toi tu peux dire ça? Maranatha. Est-ce que toi tu peux dire ça? Toi tu peux dire ça. Devant les difficultés, on dit, on va t'envoyer chez un marabout, il va résoudre ton problème. Tu allais partir. Non. Tu allais partir.
est ici. Et bien aimé, on a espéré en Jésus. Ou quand toi-même tu es là, tu ne sais pas où va venir ta prochaine nourriture. Tu ne sais même pas comment tu vas faire pour manger. Mais tu es là. L'évangélisation va te tuer. Tu rends visite. Tu pries pour les gens. Tu aimes le Seigneur. Tu vas au culte. Et pendant qu'il y a la gloire, tu danses à la gloire de ton Dieu. Mais tu es là, tu n'as rien dans la pause. Tu dis, ah, ici, je n'ai pas de parents, je n'ai pas de maman. Qu'est-ce que je vais manger? Alléluia. Mais la Bible dit, celui qui est dans les cieux là, il nourrit même les moineaux. Tu as vu un oiseau se lever le matin et puis il n'a pas mangé. Donc, ce n'est pas toi, c'est pas toi, ton enfant, qui ne va pas prendre soin de toi. Donc, on était confiants, on a espéré. Ce matin, je t'appelle à espérer en Dieu. Je t'appelle à espérer en Jésus. Ce que Jésus t'a dit, qu'il va faire pour toi, espère, et puis sais-le, aime-le, cherche-le, et tu vas voir la gloire de Dieu. Afin que nous servions à célébrer sa gloire. Servions, il y a le service. C'est-à-dire que toi-même, ta vie doit participer à la gloire de Dieu. C'est que ton travail doit participer à la gloire de Dieu. Ta manière de parler, ta manière d'aborder les gens, ta manière d'agir dans ton quartier, dans ta famille. Tout le monde doit savoir que ma fille là, elle aime le Seigneur. Mon fils là, il aime le Seigneur. Et tout le monde doit savoir, quand on cherche un enfant de Dieu, on dit lui là, c'est un enfant de Dieu. C'est-à-dire, quelqu'un d'autre ne va pas dire non, celui-là, il prétend être un enfant de Dieu. Parce que toi-même, ta manière de vivre, ta manière de te comporter, quand tu marches, on sait que tu es faible, on sait que tu ne vaux rien, on sait que toi-même, quand tu te dis chrétien, là, c'est de non. Est-ce que c'est comme ça que tu veux être? Tu dois espérer en Jésus. Tu dois espérer en Jésus. Jusqu'à même tes anciennes copines, elles vont te voir, elles vont dire, ah, vraiment, lui là, Dieu l'a touché. Tes anciens copains, quand ils vont te voir, ils vont dire, vraiment, celle-là, Dieu l'a touché. Elle a changé. Il a changé. Mais qu'est-ce qui montre ce matin que toi, tu participes à la gloire de Dieu? Tu t'en vas boire avec tes mêmes amis. Vous êtes en maquis, vous dansez. Vous faites les choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Pendant qu'on te confie un travail, tu fais un magouille, tu voles l'argent des gens. Bien aimé, comme à quel moment, toi, tu vas participer à la gloire de Dieu? Parce que quand tu deviens un enfant de Dieu, tu dois espérer. Même si c'est compliqué, même si c'est dur, espère en Dieu. Et quand nous espérons, il dit parce que nous avions espéré en Dieu, donc nous allons aussi participer, nous allons aussi célébrer à la gloire de Dieu. Mais si tu n'espères pas, quand on parle d'espérer, on parle de la foi, on parle de quelqu'un qui a foi en Dieu, on parle de quelqu'un, lorsqu'il y a les difficultés, il dit mon Dieu va faire, mon Seigneur va faire, mon Dieu va agir. Tu t'appuies sur la parole de Dieu, comme a fait Job. Il dit mon Rédempteur se lèvera le dernier. Je sais qu'il va agir, je sais qu'il va changer ma situation. Alléluia. Et la Bible dit que effectivement, Dieu a changé sa situation. Est-ce que c'est comme ça? Toi tu fais. Lorsqu'il y a une épreuve, est-ce que tu ne te décourages pas? Tu ne te décourages pas. Quand il y a une petite épreuve, tu ne te décourages pas. Tu dis à Dieu, moi-même là, depuis j'ai marché avec toi là, rien n'a changé dans ma vie. Mais la Bible dit espère. Pendant que c'est compliqué, tu commences à dire, mon Dieu va se lever. Je suis un enfant de Dieu. Je déclare que je participe à la gloire de Dieu. Je suis héritier et co-héritier avec Christ. La richesse de Jésus est à moi. La prospérité de Jésus est à moi. Le succès de Jésus est à moi. Le triomphe de Jésus est à moi. Je déclare, je ne peux pas me décourager. Je ne peux pas abandonner. Quelles que soient les propositions du diable, je refuse ces propositions. Parce que moi, je dois participer à la gloire de Dieu. Est-ce que c'est ce que tu fais?
béni. Et la gloire de Dieu va venir sur toi. Et quand on poursuit, il dit en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Quand tu as entendu l'évangile, quand tu as entendu des gens en train de prêcher, tu as dit, je donne ma vie à Jésus. Pourtant, peut-être ce jour-là, vous étiez beaucoup. Il y a des gens qui ont entendu. Est-ce qu'ils ont donné leur vie à Jésus? Hein? C'est parce que tu avais été prédestiné. Tu avais été choisi. Et ton cœur, tu as laissé ton cœur être touché par l'évangile. Et la Bible dit, quand tu as donné ton cœur à Dieu, à Jésus, il y a quelque chose qui s'est passé. Dieu a mis un cachet sur toi. Et le cachet qu'il a mis sur toi là, c'est le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit n'est rien d'autre que Dieu. Donc, si Dieu a mis le cachet du Saint-Esprit en toi, ça veut dire maintenant, tu n'es plus enfant de Kofi, enfant de Kwame, enfant de Issa, enfant de Kobena, mais tu es enfant de Dieu. Donc, tu fais quoi? Partie de la famille de Dieu. Donc, du coup, tu deviens Dieu. Et si tu sais que tu es Dieu et que tu es roi, est-ce que un Dieu s'habille, est-ce qu'un Dieu vient? Tu sais, depuis hier, je n'ai pas mangé. Vous me donner 500 et aller manger. Est-ce qu'un Dieu tend la main? Un Dieu ne tend pas la main. Un Dieu ne commande pas. Un roi, tu as une fois vu un roi qui commande? Un roi, il a l'autorité. Tu as une fois vu un roi qui s'en va commander quelque part? Tu as une fois vu un roi qui est sale? Hein? Maintenant, on te dit que tu es le fils du roi des rois. Tu as une fois vu un prince qui se comporte mal? Les princes sont bien éduqués. Les princes se comportent très bien. Bien-aimé, c'est pourquoi tu dois comprendre ces choses. Tu dois comprendre que le Seigneur t'a marqué par son sceau. Même si tu vas en Europe, en Afrique, en Asie, sous la terre, dans les airs, dans l'espace, le sceau de Dieu est toujours sur toi. Même si tu rentres dans un endroit où il y a un marabout qui est là, un féticheur, même si tu ne sais pas qu'il est là, que tu rentres là, parce que tu as le sceau de Dieu sur toi, qui est le Saint-Esprit, ces médicaments doivent se gâter. Tu n'as pas dit Amen. Tellement toi-même tu ne crois pas en toi. Tu as le Saint-Esprit qui est la vie de Dieu. Donc quand tu arrives quelque part, tu rentres. On dit ici là, les sorciers sont ici, ils tuent les gens. Quand toi tu arrives dans cet endroit là, le sorcier là, lui-même il doit dire, hey, celui qui vient là-bas là, c'est un prince, il y a les anges qui sont autour de lui. Lui-même il doit avoir peur de toi. Est-ce que c'est ce que tu fais? Hein? Tu dois comprendre qu'en Jésus, tu as l'autorité. En Jésus, tu as la puissance. En Jésus, tu as la capacité. En Jésus, tu ne sors pas seul. Tu sors avec des gardes du corps. Des gardes du corps. Des gardes du corps qui sont invisibles. Tu sors avec des gardes du corps qui sont invisibles. La Bible dit qu'il y avait l'armée qui venait contre Élisée. La Bible dit que le serviteur d'Élisée avait peur. Il va courir pour aller vers son chef. Pour dire, chef, les gens là sont en train de venir. Il y a une troupe armée qui vient. Alléluia. Élisée dit, Dieu, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie que ceux qui sont avec nous sont plus grands que ceux qui viennent. La Bible dit Dieu a ouvert ses yeux. Quand Dieu a ouvert ses yeux, il a vu des chars qui étaient sur des montagnes, qui étaient autour d'eux, qui les environnaient. Il dit, hein? Donc c'est comme ça qu'ils sont protégés. Alléluia.
Que Dieu ouvre ton esprit pour comprendre ces choses. Que Dieu ouvre ton intelligence pour comprendre ces choses. Pour te dire que tu n'es pas n'importe qui. Pour te dire que l'Éternel marche avec toi. Que l'armée de Dieu marche avec toi. Alléluia. Le Saint-Esprit est notre gage. C'est le sceau qui montre que nous appartenons à Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu appartiens à Dieu? Quand on termine le verset 3, nous revenons au verset 3. Il dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc la Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Est-ce que tu sais que la bénédiction, pour que ça devienne d'abord physique, elle est d'abord spirituelle? Or, lorsque tu acquiers la bénédiction spirituelle, elle va se matérialiser physiquement dans ta vie. Et tous les yeux des hommes verront que tu es béni. Mais avant que les yeux physiques voient que tu es béni, il faut comprendre que Dieu t'a béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et c'est ces bénédictions spirituelles-là que lorsque tu pries, tu amènes ça à l'existence dans ta vie. Lorsque tu pries, tu demandes au Seigneur, j'amène la richesse là à l'existence, j'amène la protection à l'existence, j'amène le bonheur à l'existence, alléluia, j'amène la prospérité à l'existence, ma richesse, mon bonheur à l'existence. Mais si tu ne pries pas, comment ces choses spirituelles, qui sont d'abord spirituelles, vont venir à l'existence physiquement? Hein? Est-ce que le message c'est plus fort que vous? C'est plus fort? Est-ce que vous comprenez? Si vous ne comprenez pas, dites qu'il a changé de français. Vous comprenez? Que Dieu te bénisse. Donc la Bible dit que Dieu nous a bénis. Donc tu dois comprendre que d'abord pour que tu sois restauré, pour que tu aies une grande restauration, il faut comprendre que Dieu t'a d'abord béni dans les cieux de toute bénédiction spirituelle. Et si tu comprends ça, et que tu commences à prier le Seigneur que en Jésus-Christ, tu as été béni, tu ne vas pas faire des compromissions. Tu ne vas pas faire des compromissions. Imagine qu'un agent des ténèbres vient et puis te dit, il va te donner 10 millions. Et puis 10 millions là, vraiment, je veux avoir des relations intimes avec toi. Ça veut dire que celui qui est venu vers toi là, il a déjà vu que toi, tu es béni. Donc, si tu vas avec lui, il va voler tout ce que tu vas voir dans la vie. Si tu dois être un milliardaire, et que toi-même tu ne sais pas que tu es déjà un milliardaire, et que ce n'est qu'une question de temps, et que les choses vont venir à l'existence par ta prière, par ton insistance. Bien aimé, tu vas aller prendre 10 millions, et puis tes milliards sont partis de ce dernier. C'est-à-dire que tu vas aller vendre ta destinée des cadeaux comme ça. Il faut comprendre ce matin que Dieu t'a déjà béni. Il faut comprendre que tes bénédictions sont d'abord spirituelles et que toi, tu dois amener ça à l'existence physiquement. Et si tu comprends ça, personne ne va te dire, il faut prier, tu vas prier. Personne ne va te dire, cherche la face de Dieu, tu vas le faire. Personne ne va te dire, il faut servir Dieu, et puis tu vas commencer à servir Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Parce que si tu ne comprends pas que c'est ces choses-là qui vont activer ces bénédictions-là à venir dans ta vie, bien aimé, tu vas durer là. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te garde. Que mon Dieu te préserve. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Que le Seigneur te donne sa richesse et sa bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, on va se tenir debout. On va se tenir debout.